Dans cette situation de télétravail ou de travail à l'ordinateur, on est plus ou moins immobile un certain nombre d'heures. L'important est de se lever régulièrement et de bouger. On va travailler une manière de bouger ce soir agréable qu'on peut faire aussi le matin dans son lit pour se réveiller avant de faire les premiers pas. Et on peut faire ça aussi le soir pour s'endormir. Et c'est un exercice qui est extraordinaire pour détendre les lombaires et calmer une douleur au niveau du nerf sciatique. Donc ça s'appelle, enfin ça s'appelle pas, des enfants à qui je l'enseignais l'ont appelé le crocodile. Parce que on est comme un crocodile avec les deux bras bien allongés devant soi. Donc on est sur le côté. Et là, Henri s'est mis sur le côté droit. Avec, vous le voyez, un grand nombre de coussins sous la tête pour que sa colonne vertébrale soit tout à fait bien dans l'axe. Ses chevilles sont l'une sur l'autre, ses genoux sont l'un sur l'autre. Et donc pour vous-même, vous essayez de prendre cette position comme si vous étiez assis sur une chaise Louis XIII. Et puis, quand vous le voulez, tranquillement, vous commencez à glisser la main du dessus vers l'avant. Et vous sentez comment votre poignet entraîne votre coude, qui entraîne votre épaule et qui entraîne le haut de votre dos jusqu'à un point assez précis dans le milieu de votre dos qu'on va appeler un point de diagonale. Allez-y tranquillement, faites ça plusieurs fois. C'est un crocodile qui commence à voir si ses dents correspondent ou pas. On raconte ça avec les enfants, hein, voilà. Il s'amuse à agrandir une mâchoire tranquillement, vers l'avant plusieurs fois. Et sentez comment les doigts avançant et glissant sur le plancher, ça vous permet de sentir passivement votre épaule s'avancer et votre omoplate aussi. Reposez-vous. Et puis maintenant, quand vous le voulez, commencez à glisser l'épaule du dessus vers l'arrière. Donc vous repoussez le poignet, ça repousse le coude qui repousse l'épaule et vous sentez l'omoplate qui coulisse derrière et la tête qui reste tranquille si c'est possible. Faites dans l'endroit qui est confortable pour vous. Faites ça plusieurs fois vers l'arrière pour vraiment sentir le bord interne de l'omoplate qui coulisse vers votre colonne vertébrale. C'est ça, bravo. Maintenant, amusez-vous à faire avancer la mâchoire supérieure du crocodile et à la faire reculer, tout tranquillement. Et sentez que c'est le poignet qui va tirer comme si une main amie vous prenait et vous tirait et tout le reste qui suit, sentez jusqu'où ça va. Et vos genoux, votre bassin reste tranquille et puis vous partez vers l'arrière et vous sentez que la tête reste tranquille et que c'est juste la ceinture scapulaire qui bouge tranquillement. Voilà, superbe. Et maintenant, reposez-vous un instant. Respirez tranquillement dans votre haut du dos, dans cette partie que vous avez fait bouger. Et puis, à votre rythme, commencez à jouer avec votre genou de la même manière, comme si votre genou c'était votre poignet. Donc votre genou va avancer, mais vos chevilles qui sont l'une sur l'autre vont rester comme si elles avaient une attache parisienne, c'est-à-dire comme si elles pouvaient coulisser sans avancer. Vos chevilles sont attachées l'une sur l'autre, elles changent d'orientation, mais elles n'avancent pas. Votre bord interne du pied reste sur l'autre bord interne du pied. Et tranquillement, vous avancez comme ça, un genou et puis l'autre à votre rythme. Et vous revenez tranquillement. Sentez comment maintenant votre genou tire votre hanche, qui tire votre bassin et qui tire cette diagonale qui va rejoindre le point que vous aviez quand vous avanciez le bras. C'est ça. L'important, c'est pas tant le mouvement que de sentir jusqu'où va le mouvement au milieu de votre dos. Et
puis tout doucement, emmenez le genou, aller vers l'arrière, très tranquillement. Et là, veillez vraiment à ce que le poids de votre cuisse glisse sur l'autre, sur le bord interne de l'autre cuisse. Que vous ne levez pas, vous ne prenez pas en charge votre cuisse. Vous laissez votre jambe abandonner, juste le frottement pour vous permettre de reculer un tout petit peu votre hanche du dessus et retour. Voilà, super. Alors maintenant, vous allez avancer ensemble le bras et le genou vers l'avant et vous allez laisser tranquillement le genou vers l'avant. Et vous allez le fixer vers l'avant et vous allez commencer à reculer un tout petit peu la main, l'épaule. Voilà, ça glisse, le poids du bras glisse vraiment et vous sentez l'omoplate et qu'est-ce qui se passe pour la torsion de votre dos quand vous faites ça. Et vous revenez vers l'avant. Et quand les deux sont vers l'avant, vous ramenez les deux tranquillement au centre. Voilà. Super. Maintenant, vous emmenez le genou vers l'arrière. Et vous le fixez loin vers l'arrière. Voilà. Quand le genou, sans se lever, reste vers l'arrière, vous reculez le bras qui va aussi vers l'arrière. Voilà. Et puis vous l'avancez et vous voyez si vous pouvez l'avancer un peu plus sans que votre genou ne bouge. C'est ce qu'on appelle en Feldenkrais une contrainte. On laisse le genou fixe vers l'arrière, donc la petite diagonale qui va de votre colonne vertébrale à votre hanche, à votre bassin, est fixée en arrière et vous commencez à mouvoir le haut de votre corps. Et puis vous ramenez tout le monde à la maison tranquillement. Super, donc on a fixé le bas et maintenant on s'amuse à fixer le haut. On emmène le genou et la main vers l'avant, on laisse la main vers l'avant et on commence à voir si tranquillement le genou peut revenir à la maison et puis chercher un petit peu, aller vers l'arrière et sentir qu'est-ce qui se passe dans notre dos pour que ce soit possible. Et puis on revient vers l'avant. Magnifique, on va chercher la main et le genou ensemble et on ramène tout le monde à la maison. Voilà, si vous sentez que ça vous fait du bien, vous pouvez arrêter la vidéo et refaire plusieurs fois ce mouvement. Très tranquillement, emmenez la main et le genou vers l'arrière. Fixez la main et l'épaule et l'omoplate bien abandonnée vers l'arrière et tout doucement, commencez à voir comment vous pouvez, sans bouger le haut, ramener la jambe vers l'avant et puis revenir tranquillement plusieurs fois, aller vers l'arrière, aller vers l'avant. Si vous êtes un enfant, vous pouvez vous amuser à accélérer un petit peu le mouvement, du moment que l'épaule ne bouge pas, parce que c'est une contrainte et on ne peut pas négocier avec une contrainte. Voilà. Et une fois que vous avez la jambe vers l'arrière, vous ramenez la main et l'épaule ensemble au centre. Prenez un petit temps de repos sur le côté. Sentez votre dos, respirez tranquillement pour tout votre dos. Et puis, commencez à emmener ensemble la main et le genou vers l'avant et la main et le genou vers l'arrière. Et sentez comment les diagonales que nous avons travaillées, dissociées, associées, s'associent justement maintenant. Tout tranquillement, allez-y, emmenez le genou et la main vers l'avant et le genou et la main ensemble vers l'arrière, comme si vous étiez un bibendum Michelin et que tous les rondins allaient ensemble vers l'arrière et tous les rondins allaient ensemble vers l'avant. Et la tête peut rester tranquille. Super.
Et puis maintenant, amusez-vous à emmener la main vers l'avant et tout doucement le genou vers l'arrière avec une équité de distance à partir du centre. Voilà. Et maintenant, la main recule et le genou avance. Et là, vous sentez les deux diagonales qui vont dans des sens différents. Super. Magnifique. Voilà, vous devez sentir à quel endroit vous tordez la serpillière. Super. Vous pouvez enlever l'épaisseur sous votre tête des coussins pour garder qu'un seul coussin et tranquillement vous allonger sur le dos et sentir la différence entre un côté et l'autre. Savourez l'étalement du côté qui a travaillé, la longueur de la jambe, la dépose de l'omoplate. Comment ce point où se rencontrent ces deux diagonales dans votre dos respire. Et puis tout doucement, tranquillement, tournez vers l'autre côté, reprenez vos épaisseurs sous votre cou, sous votre tête, et roulez de l'autre côté pour trouver un petit peu de symétrie. Parce qu'il va nous donner la chance de voir Henri travailler et de sentir ses diagonales. Et donc tout doucement, en imagination, commencez à imaginer que la main s'allonge, la main du dessus s'allonge et glisse vers l'avant et retour. Et imaginez que la main du dessus recule et revient à la maison. Et puis une fois que vous l'avez imaginé, faites-le juste une fois. Le bras s'allonge, revient. Sentez comment la tête suit ou pas le mouvement. Super. Et puis maintenant, tranquillement, faites la même chose avec le genou. En imagination, vous imaginez le genou qui s'allonge et vous sentez jusqu'où ça va aller dialoguer avec votre dos. Et vous sentez le genou qui est poussé, qui recule et qui emmène votre bassin. Jusqu'où ça va aussi dans votre dos. Et puis commencez à le faire en vrai, tout doucement. Emmenez le genou à avancer et vous sentez que jusqu'au milieu du dos, le genou entraîne le bassin qui entraîne les premières lombaires et puis les suivantes jusqu'aux basses dorsales. Et puis vous poussez le genou et le genou vient de nouveau tordre la serpillière et votre diagonale dans l'autre sens. Super. Et à votre rythme maintenant, imaginez les deux qui vont ensemble, les deux genoux, mains qui vont ensemble en avant, genoux, mains qui vont ensemble en arrière. Et puis imaginez l'un qui va en avant, l'autre qui va en arrière, l'autre qui va en avant, l'autre qui va en arrière, un qui reste bloqué et l'autre qui cisaille devant, derrière, avant, arrière, les deux qui reviennent ensemble. Et amusez-vous à faire votre propre chorégraphie. Comme vous avez envie, commencez à le faire en vrai, à inventer un mouvement. Vous commencez à vous amuser, à jouer avec vos diagonales. Alors là, Henri a bloqué le genou en avant et puis il a avancé la main. Puis maintenant, il recule, genou et main ensemble. Et puis il laisse l'épaule en arrière et puis il joue avec le genou en avant et en arrière. Super. Et revenez sur le dos, allongez-vous et sentez-moi ça.
enlever les épaisseurs sous votre tête. Et savourez comment ce peu de mobilité vous a apporté un grand changement dans votre étalement en position couchée. Et prenez le temps, quand vous arrêtez un exercice, de ne pas vous agiter, de ne pas remettre vos pulls, de ne pas vous remettre, mais de sentir simplement comment l'exercice vous a déposé. Quels sont les nouveaux indices que vous pouvez récolter et ressentir de vous-même. Parfois, c'est juste un petit peu de respiration, une respiration différente. Et ce mouvement du crocodile, cette souplesse de cet exercice que nous venons de faire, de cette séance que nous venons de faire, cette chose-là peut se retrouver dans la marche. C'est quelque chose qui peut vraiment vous aider à libérer vos bras quand vous marchez et à vraiment travailler sur les torsions à droite et à gauche. Vous voyez, il y a une petite chatte qui cherche des câlins. Alors, profitons de tous ces moments de bonheur que nous avons à faire du Feldenkrais et aussi à faire profiter d'un petit moment de tendresse avec les animaux, s'ils sont autour de vous. Très bon moment à vous pour vous asseoir, vous mettre debout et profiter dans un peu de marche consciente de ce que cette séance vous a fait. À bientôt!